Ce yacht vogue librement sur le vaste océan, avec ses voiles gonflées par le vent. Voilà d'où vient l'idée d'un voilier spatial qui navigue avec la pression des photons. Icaros est un yacht de l'espace, un voilier solaire. L'idée des voiles solaires remonte à plus d'un siècle. Mais pour la réalisation pratique, le principal obstacle était une technologie insuffisante dans le domaine des matériaux assez fins et assez solides pour fabriquer les voiles. La solution est arrivée avec l'invention des films polyimides qui peuvent résister à la chaleur et au rayonnement de l'espace. Ce matériau est aussi utilisé pour l'isolation thermique des satellites. Pour Icaros, il a fallu aussi résoudre les problèmes du déploiement et de l'orientation de la voile. Un prototype a été développé pour surmonter les défis techniques. La fabrication d'Icaros s'est terminée par des tests de déploiement et des essais systèmes de vibration, de vide et de thermique. Icaros a été lancé avec succès en mai 2010 depuis le centre spatial japonais de Tanegashima. L'objectif principal était de valider la double propulsion solaire et électrique. La voile carrée d'Icaros fait 14 mètres de côté et 20 mètres de diagonale. La plus importante des missions d'Icaros était de vérifier le processus de déploiement de la grande voile solaire électrique. Une autre mission était de tester la production d'électricité dans l'espace par les panneaux solaires en couches minces. La réalisation des deux objectifs s'est faite en quelques semaines et a prouvé le succès fondamental du projet. La démonstration pendant les 6 mois suivants des capacités d'accélération et de navigation a confirmé un succès total. La voile d'Icaros est une voile solaire électrique. Elle est faite d'un film polyimide de 7,5 microns d'épaisseur, aluminisé par vaporisation et recouverte en partie de cellules solaires ultraminces. Elle est équipée de différents systèmes pour mesurer et contrôler l'attitude. Des plaques avec des messages et des noms récoltés pendant la campagne de soutien à Icaros sont placées aux 4 coins de la voile pour l'aider à se déployer par la force centrifuge. Le cylindre central fait 160 cm de diamètre et 80 cm de haut. La face supérieure est couverte de cellules solaires et porte les antennes de communication. Le système de déploiement de la voile est placé sur les flancs du cylindre. Avec les moteurs d'aide au déploiement et les actuateurs du système d'orientation. La surface inférieure est un radiateur. Elle porte également des antennes de communication et un DVD avec des messages d'association et de nombreuses écoles.
Maintenant, nous allons voir comment Icaros a déployé sa voile et comment il fonctionne. Icaros a été placé dans la fusée de façon innovante. Le voilier se trouvait dans un adaptateur spécial supportant le satellite principal, la sonde vénusienne Akatsuki. Après le lancement depuis Tanegashima, la fusée H2A a injecté le satellite Akatsuki sur son orbite de transfert vers Vénus. H2A s'est écarté pour que la coiffe ne risque pas de percuter Akatsuki. Puis, la fusée et Icaros se sont mis en rotation. La séparation d'Icaros s'est faite quand la vitesse de rotation a atteint 5 tours par minute. Icaros a mis en marche ses fonctions essentielles juste avant la séparation. Un peu plus tard, Icaros a ouvert ses moyens de communication radio. Icaros est resté en stand-by jusqu'à ce que la communication avec la Terre soit établie, tout en ajustant sa température avec une chaufferette. Une fois le lien radio établi, le déploiement de la voile a commencé. Icaros a une voile, mais elle n'est pas comme celle d'un voilier ordinaire. Voilà comment Icaros a déployé ses voiles. Icaros a détaché 4 cubes de son corps central, puis attendu que la vibration des cubes s'atténue. Ensuite, des jets de gaz ont accéléré la rotation pour augmenter la force centrifuge. La première phase du déploiement a démarré quand la vitesse a atteint 25 tours par minute. Cette phase a commencé par la libération des voiles. Les moteurs ont aidé les voiles repliées contre le flanc à sortir pour former une croix. Ce processus a été filmé par 4 caméras de contrôle fixées sur Icaros. Chaque caméra a un champ de vision de plus de 90 degrés de large, ce qui permet une vision à 360 degrés sur la totalité du satellite. Après cette première phase, le satellite a attendu l'arrêt des vibrations. Finalement, la voile s'est complètement déployée pour prendre sa forme carrée en libérant les attaches qui la retenaient. Le processus final n'a pris que quelques secondes. Il a également été observé par les caméras. Cette dernière phase a entraîné beaucoup de vibrations, parce que la libération de la voile et son déploiement se sont faits d'un seul coup. Quand les vibrations ont diminué, la force centrifuge a donné à la voile sa forme carrée finale. Après le déploiement, une caméra s'est détachée d'Icaros pour prendre des images de la voile dans sa totalité. La force centrifuge s'appliquait aussi à la caméra, qui est partie avec un angle. Et comme la caméra avait un grand champ, elle a pu prendre des images de la totalité d'Icaros. Après le déploiement, Icaros a vérifié ses capacités de production d'électricité par les cellules solaires minces fixées sur la voile. Toutes ces expériences ont été effectuées au cours des premières semaines qui ont suivi le lancement, et elles ont confirmé le succès fondamental du projet Icaros. Si on dit qu'Icaros est un voilier solaire, c'est parce qu'il navigue grâce à la pression de la lumière générée par la réflexion des rayons du soleil sur la surface de la voile. Icaros peut contrôler sa vitesse en variant son angle au soleil.
S'il accélère, il s'éloigne du Soleil. Au contraire, s'il ralentit, il se rapproche du Soleil. C'est ainsi qu'Icaros contrôle sa trajectoire en changeant son orientation. Le contrôle de l'attitude est essentiel pour transformer la pression solaire en une force de propulsion utilisable. Icaros change l'attitude de son corps central au moyen de jets de gaz. Progressivement, la voile modifie son angle pour suivre le corps central. C'est un processus très lent parce que la voile est bien plus grande que le corps central. L'expérience a duré pendant 6 mois pour démontrer le succès total du projet Icaros. Icaros est équipé non seulement des systèmes dont il a besoin pour sa navigation, mais il a aussi des équipements pour des expériences scientifiques et technologiques. Icaros dispose d'un autre moyen pour changer d'orientation, un système à cristaux liquides sur les bords de la voile. Ce système fonctionne juste avec la lumière du Soleil. Les cristaux liquides modifient leur réflectivité, un peu comme les verres fumés. Les différences de réflexivité permettent à Icaros de modifier son attitude. Il y a aussi un détecteur polarisé de rayons gamma sur la partie inférieure du corps central. Une expérience d'interférométrie à très grande base a permis de suivre la navigation avec une grande précision en recevant les ondes radio émises par Icaros sur plusieurs récepteurs répartis sur la Terre. En outre, Icaros a emporté sur sa voile un détecteur de poussière spatiale pour en mesurer la distribution. Icaros est un petit prototype de voilier solaire. Avec Icaros, nous avons réalisé notre rêve de naviguer dans l'espace sur les rayons du Soleil. Le succès d'Icaros nous encourage à innover vers des systèmes de navigation hybrides, combinant des voiles solaires et des propulseurs ioniques à haute performance.